Bienvenue aux Sagittaires, aux ascendants Sagittaires et puis à toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour la tendance mensuelle du mois de septembre 2024. Donc je vais utiliser pour cela le tarot de Marseille de Nicolas Convert, le tarot Histoire de sorcière et enfin je vous propose de terminer avec un message de l'oracle les ailes de la sagesse. Donc on va commencer, je vais faire une colonne pour les tendances du 1er au 10, une autre colonne pour du 10 au 20 et enfin du 20 au 30 du mois. Ça vous donnera une vue d'ensemble pour ce mois. Donc on va commencer pour les Sagittaires. Et voilà. Donc je vous ai mis une petite bougie verte avec ici comme pierre, c'est une aventurine verte, c'est la pierre de la chance par excellence, hein. C'est aussi la pierre qui attire l'argent. C'est toujours bon hein, pour une rentrée, j'espère que ça vous portera chance. Et comme toujours, il s'agit d'une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous, voyez dans quel domaine ce que je vous dis peut résonner pour vous. Voilà, c'est là qu'il peut venir de ce côté-là, donc voilà. Donc c'est parti, donc on va commencer avec la période du 1er au 10 du mois. Donc nous avons ici le 5 d'épée et nous avons l'empereur. L'empereur, il y a dans votre vie, il va y avoir ce début de mois va commencer par une forme de stabilité, hein, une forme de comment dire, vous êtes prêt à, vous êtes dans des énergies où vous dirigez, on va dire ça comme ça, où vous avez envie de diriger, de gouverner, vous voyez, je vais dire l'expression qui me vient, là, mais de mener un peu votre monde à la baguette. Alors ça peut paraître négatif, hein, dit comme ça, et ça l'est un petit peu parce que, vous voyez, ici, on voit une situation qui n'est pas très heureuse autour de vous. Peut-être que vous avez tendance à faire preuve d'un petit peu d'autorité en ce début de mois sur certains aspects. Et puis vous voyez autour de vous, c'est pas, vous voyez, on voit cette personne qui est en train de jongler avec ses épées, et puis qui a l'air elle, d'être en maîtrise de ce qu'elle fait, mais vous voyez, les personnes autour, ça provoque, ça provoque de la tristesse, vous voyez, les personnes ne sont pas très heureuses. Donc, et puis vous voyez, l'empereur tourne le dos à cette situation. Donc, ce que l'on vous dit, soyez peut-être un peu plus doux ou douce durant ce début de mois. Vous voyez, c'est comme si un petit peu il y avait la rigueur, on mettait son poing sur la table, ben bon, cette rentrée, ça va être comme ci, comme ça. Alors ça peut être beaucoup en famille, hein, ou avec les enfants, il y a peut-être une plus grande rigidité, ou ça peut être évidemment au travail, on reprend les projets et puis on lance, si vous gérez une équipe, des personnes, etc., vous voyez, où on veut repartir avec les choses bien en main, avoir une bonne direction, c'est pas... vous ne faites pas les choses par méchanceté ou quoi que ce soit, c'est parce que vous avez envie d'aller dans la bonne direction, vous avez envie que tout le monde aille dans la bonne direction, mais c'est peut-être un peu trop ferme, hein, vous voyez peut-être pas trop autour de vous, vous voyez la peine que ça peut causer à certaines personnes parce que la façon de dire les choses sont peut-être un peu trop abruptes, un petit peu trop brutales, un petit peu trop directes, un petit peu trop... vous voyez, un peu comme un empereur, comme un roi, comme un chef qui dit bah, c'est comme ça et ça sera pas autrement. Vous voyez, avec un peu une fin de non-recevoir. Donc essayez de, peut-être, hein, si on peut voir dans le conseil, ça serait peut-être de mettre un petit peu de douceur. Ça vous empêche pas de savoir dans quelle direction vous voulez aller, et puis, mais vous voyez, enrober un petit peu les choses parce que ça commence un petit peu dur. Bon, le mois, pas pour vous, mais pour les autres, hein. Vous savez où vous voulez aller, mais faut enrober un petit peu les choses, hein, faut mettre un petit peu, oui, un petit peu moins de rigidité dans tout cela. Vous vous sentez en pleine stabilité, en pleine assise, en plein contrôle de ce que vous voulez faire, mais vous n'êtes peut-être pas tout à fait au même diapason avec les gens qui vous entourent. Donc ça peut être dans la sphère familiale, avec les enfants, là, parce que c'est la rentrée, ça peut être avec la famille en général, avec les parents, avec... ça peut être avec peut-être moins avec les amis, parce que les amis, on leur dit pas nécessairement trop quoi faire, mais ça peut être dans le domaine professionnel, vous voyez, donc
Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais essayez de faire un petit peu preuve hein, de plus de douceur. Prenez conscience hein, de ce que ça occasionne un petit peu autour de vous, des paroles des fois un petit peu dures, un petit peu blessantes, même si elles ne sont pas dites pour faire du mal. Ici, nous avons l'amoureux et le 8 de Pentacle. Alors ici, on voit que les choses se, se calment un petit peu. Oui, on est dans une énergie, on est dans une énergie plus douce, où là, on vous dit, bah, il y aura sûrement un choix à faire. Alors, moi, je sens beaucoup, hein, c'est dans les énergies peut-être un peu de domination, un choix à faire par rapport aux gens qui vous entourent. Là, encore une fois, là, on sent vraiment, oui, il y a des personnes qui sont là. Donc, il va peut-être falloir trouver d'autres moyens d'appréhender les choses, de parler aux gens. Donc, des choix à faire. Et puis, ça va vous amener, vous voyez, le 8 de Pentacle, ça va vous amener à faire les choses de façon plus harmonieuse. Vous voyez, on voit cette sorcière là qui a ses potions magiques. Elle en a 8. Puis, vous voyez, elle fait un mélange. Donc, oui, il y a un heureux mélange des choses. Hein. On mélange les énergies. Alors qu'ici, vous voyez, là, on travaille seul, on fait les choses seul, on ne s'occupe pas des autres. Et dans un environnement plus sombre, ici, vous voyez, on voit le ciel, le soleil. Puis vous voyez, ici, il y a le balai. Hein, donc il faut balayer sur des choses. Et le balai même est très présent ici. Hein. Il faut savoir balayer des choses de sa maison, savoir balayer des émotions. Donc il va y avoir sûrement des choix à faire. Euh, mais des choix, c'est pas nécessairement des choix, des chemins à prendre, mais des choix dans la façon de dire les choses ou d'être avec les autres. Peut-être que les gens vont vous forcer à faire des choix. Peut-être que pour certains, là, certaines personnes, alors vous verrez si ça vous parle et dans quel domaine ça vous parle, on va vous dire, bah, moi, ça me convient pas, là. Cette situation me convient pas. Il va falloir faire un choix. Hein. Soit ça change, soit je m'en vais, soit je fais les choses autrement. Et il y a aussi cette notion, donc ça va remettre un petit peu pour vous les choses en perspective et ça va amener des choses plus harmonieuses. Hein. Il va y avoir une réflexion et on sent une ouverture à cette réflexion. Hein. Vous n'êtes pas fermé, vous vous rendez compte, parce que vous voyez ici, on est tourné vers les choses qui se passent. Euh, donc vous vous rendez compte que peut-être vous êtes dans votre élan de vouloir bien faire les choses, de vouloir faire avancer les choses, bah, vous vous rendez compte que bah, chacun a son rythme, hein, chacun a sa façon d'être, chacun a sa façon de cheminer, et il faut balayer certaines choses ailleurs, et puis bah, prendre les choses telles qu'elles sont, et être capable de faire des potions magiques, oui, d'apprendre à construire, à faire avec les énergies de tout le monde. Hein. C'est un petit peu ça. Puis vous voyez, on voit, elle est en grande sérénité, hein, donc on sent beaucoup plus de sérénité à mesure qu'on va avancer dans le mois. Pour la dernière partie du mois, vous voyez, on a quelque chose de très positif. C'est-à-dire que vous avez fait vraiment un travail d'introspection intérieure. Hein. Vous avez réfléchi, vous aviez des choix à faire et vous les faites. Vous recherchez à l'intérieur de vous, vous prenez conscience hein, qu'il faut harmoniser les choses et vous voyez, le résultat est très positif. Le résultat, c'est l'harmonie. Hein. Vous voyez, c'est la famille qui est réunie, qui profite. C'est le 10 de Pentacle. On en termine avec une situation. Donc, puis là, oui, on voit vraiment le cheminement d'une situation hein, qui a mal démarré au début du mois. Il y a une remise en question, on se rend compte de certaines choses, ou plus exactement, je pense que c'est les gens autour de vous qui vont vous faire prendre conscience que ça ne fonctionne pas, que votre façon d'être, d'avoir abordé certaines choses, ça n'a pas marché, et vous allez faire cette introspection intérieure, vous allez faire en quelque sorte votre mea culpa, mais vous allez, en fait, c'est vraiment une prise de conscience, vous n'étiez pas parti il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait pas de choses, vous avez blessé probablement des personnes autour de vous, mais c'était pas dans une optique de bien faire, donc vous faites un peu votre mea culpa, vous en prenez conscience, et vous voyez, déjà, vous commencez au milieu du mois à travailler avec les énergies de tout le monde. Et vous voyez, ça va faire un soulagement. Vous voyez, les énergies, là, comment elles sont très, très différentes. Hein. Vous voyez, vous êtes représenté ici avec les personnes autour de vous qui sont dans la peine, que vous avez mis dans la peine et dans la tristesse. Et là, vous voyez, on voit, les gens sont autour de vous. Il y a quelque chose de très joyeux, harmonieux. Et il y a vraiment une forme de richesse, hein, la richesse matérielle, mais c'est pas les rentrées d'argent, mais c'est la richesse d'être ensemble, de partager des choses ensemble, de faire des choses ensemble, de se retrouver.
Donc ça commence moyennement fort, ce début du mois, une prise de conscience et vous changez, vous arrivez à vous remettre en question et ça c'est fantastique, vous avez cette lumière avec vous, vous voulez bien faire les choses, vous aimez les gens autour de vous, vous ne voulez pas créer ces situations-là, vous prenez conscience, vous voyez, ils regardent vers ces situations-là, vous prenez conscience qu'il faut faire les choses un petit peu autrement, puis ça va bien se passer autour de vous, personne ne tiendra rigueur de tout cela parce qu'on voit votre bonne volonté et votre cheminement. Donc voilà un petit peu pour l'énergie du Sagittaire pour vous pour ce mois de septembre. Je vous propose de terminer avec le message de l'oracle de la sagesse, un petit peu le message du ciel pour ce mois de septembre. Et ici, nous avons la coccinelle. Vous savez, c'est la coccinelle, c'est la petite bête à bon Dieu. C'est, ici, on voit, c'est écrit la chance, don, sécurité. L'affirmation, le bonheur jaillit de mon cœur et me libère. Écoutez, on peut pas parler, on peut pas faire mieux comme tirage parce que ça correspond tout à fait à ce que ici vous avez ressenti. Vous voyez, vous allez au départ, vous voulez faire les choses, un peu durement parce que vous savez ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, mais vous y prenez pas très bien. Vous avez des discussions avec les gens autour de vous et puis là, eh bien de votre cœur va jaillir des choses très positives, vous voyez, par rapport à votre entourage. Hein, vous allez réussir à transcender les mauvaises énergies du mois. Donc, vous avez autour de vous les personnes, vous continuez à vous faire confiance, voient la chance qu'ils ont de vous avoir, et vous voyez, c'est le bonheur qui jaillit de votre cœur. C'est-à-dire que vous êtes capable de faire jaillir de très belles choses de votre cœur. Donc, c'est ce qu'on vous dit, la petite bête à bon Dieu, cette petite coccinelle qui porte chance. Et bien, on vous dit, elle va vous porter chance durant ce mois. Vous allez commencer, ça va être un petit peu dur, mais vous allez traverser des périodes un petit peu difficiles, mais c'est la bête à bon Dieu qui est avec vous, qui va vous permettre, vous voyez, la petite coccinelle a ses petites ailes qui sont cachées, qui va vous permettre de vous envoler vers des choses beaucoup plus lumineuses. Alors voilà, ce très beau message pour ce mois de septembre, pour vous les Sagittaires. J'espère que ce message vous aura touché, vous aura parlé, va vous inspirer pour ce mois, et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'est très important pour faire connaître la chaîne, à partager, commenter aussi, c'est intéressant d'avoir vos retours, et surtout, durant ce mois de septembre, eh bien, laissez votre intuition guider chacun de vos pas. À très bientôt.